Et je salue nos invités. Daniel Simonet, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. député La NUPES France Insoumise de Paris. Bonsoir Mathieu Lefebvre, Bonsoir. député Renaissance du Val-de-Marne. Bonsoir Thomas Cavel, vous êtes secrétaire général de la CFDT des cheminots. Bonsoir. Et bonsoir Thomas Soulier, Bonsoir. chef adjoint du service politique de BFM TV. Est-ce que franchement vous êtes vous-même surpris par l'ampleur de cette grève? Je citais tout à l'heure Jean-Pierre Farandou qui disait que la direction et les syndicats étaient dépassés en quelque sorte. La direction surprise manifestement. Nous, côté syndicat, on ne peut pas effectivement dire que c'est une surprise puisque ce sujet des contrôleurs, ce sujet de la reconnaissance de l'ensemble des salariés, c'est un sujet qu'on mène depuis très longtemps autour des questions salariales, mais pas que, autour des conditions de travail, autour des conditions d'emploi. Et alors, ce terme de surprise est assez symptomatique parce qu'en fait, il a été repris à l'envi et à tort. Ça n'est pas une surprise. Quand il y a des obligations, on ne part pas en grève sans respecter un certain nombre d'obligations administratives, d'obligations légales. Et en l'occurrence, quand on pose un préavis de grève le 2 novembre, après une alarme sociale à la fin du mois d'octobre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un temps de négociation qui doit être mis à profit. Manifestement, et vu la mobilisation des collègues, on voit bien effectivement que ça n'a pas été mis suffisamment à profit. Surpris par l'ampleur de la grève, hein, pas par le fait qu'il y ait une grève, puisqu'en Oui, effet, il était au courant. Mais justement, si on se projette sur la... Oui, sur ce sujet, parce que ça a été quand même largement dit et ça n'est pas vrai. On a compris, mais si on se projette sur la suite, sur les fêtes, il y a donc les NAO, les négociations annuelles obligatoires en ce moment, et en même temps, une menace de faire de nouveaux grèves pendant les grèves si ces négociations se passent mal. Alors, le calendrier, c'est effectivement la semaine prochaine un certain nombre de rendez-vous autour de la question des salaires. Il faut que ce soit mis à profit. Lorsque nous, on pose effectivement des éléments au mois d'octobre, vous comprenez bien que c'est pour avoir des réponses tout de suite. Elles n'ont pas été données. Donc là, on a un temps devant nous de 15 jours avec, nous, on l'espère, des négociations qui soient fructueuses dès la semaine prochaine pour que les revendications aient de vraies réponses et qu'il n'y ait pas de conflit effectivement après. Mais pour ça, la balle est dans le camp de la direction. Il faut apporter là, tout de suite et concrètement, des réponses à ces revendications. Oui, donc il y a clairement une menace de grève à Noël et vous envoyez aussi ce message aux usagers, toujours dans l'idée de faire pression. C'est une possibilité qu'aujourd'hui on parle de 60% des trains annulés, qu'on revive la même chose pendant les fêtes, qu'on revive la même chose à Noël. Mais sur la pression et sur le calendrier, comprenez bien effectivement que ce ne sont pas les syndicats et encore moins les collègues effectivement qui ont lancé les revendications sur ces sujets-là, qui ont visé un calendrier qui aboutissait là-dessus. Nous, on a posé un grand nombre d'éléments. Il y a des réponses qui doivent être données. Après, la direction choisit de ne pas les donner immédiatement. Et c'est là qu'on arrive effectivement sur ce calendrier. Mais très clairement, nous, notre objectif n'est pas d'aller à la grève pour la grève. Nous sommes la CFDT cheminot. Quand on pose des préavis, c'est deux solutions sur un préavis. Soit on négocie et on arrive à quelque chose de satisfaisant, et c'est ce que nous souhaitons, soit effectivement il n'y a pas de réponse, et là on arrive au conflit. Mais ce n'est jamais effectivement la première solution que nous posons. Vous comprenez l'angoisse de ceux qui vont partir en vacances. On leur a donné la parole évidemment depuis ce matin. C'est à chaque fois la même histoire, Daniel Simonet. On parle d'une grève pendant les fêtes, alors que ce sont des vacances qui sont attendues et importantes. Tout à fait, la balle est dans le camp en fait de la direction de la SNCF, hein. Parce que le sujet il n'est pas nouveau. Moi je me souviens juste avant qu'on fasse notre grande marche contre la vie chère du 16 octobre dernier, on était allé rencontrer une assemblée de cheminots à la gare de Lyon qui, je rappelle, étaient par ailleurs aussi en grève pour exprimer leur solidarité contre la remise en cause du droit de grève par le gouvernement sur les velléités de réquisition des grèves de raffinerie. Et qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils nous disaient mais écoutez, on n'en peut plus. Parce qu'on n'arrive pas à avoir une véritable reconnaissance de nos métiers. Pour ce qui concerne en fait les agents de service commercial, ils nous disaient ben voilà, on n'est pas toujours complètement considérés comme des personnels roulants. Ils ont environ 3 week-ends par mois où ils travaillent avec plus de 10 nuits qui ne passent pas chez eux. Et en même temps, eh bien, les primes, les salaires, ça ne suit pas. Et ce qu'ils voudraient par ailleurs, c'est que les salaires dans leur globalité suivent. Et en plus, ils subissent en fait une direction de la SNCF, TGV embauche, qui bien souvent prend des CDD, des intérimaires, et donc à l'encontre en fait du statut actuel des cheminots. Donc on voit bien cette dégradation des conditions de travail. D'autres cheminots d'ailleurs nous avaient dit qu'il y avait des démissions extrêmement importantes à la SNCF, très inquiétantes, comme il y en a par ailleurs à la RATP, comme on voit qu'il y en a aussi à l'hôpital public. Donc la question des salaires, la direction de la SNCF et le gouvernement ne la découvrent pas. Elle ne cesse d'être rappelée. Voilà, il faut une augmentation des salaires. Et donc, la direction de la SNCF doit entendre il y a les conditions de travail que vous avez données. Et puis, en effet, voilà, les contrôleurs veulent obtenir un statut similaire à celui des conducteurs de train, donc, qui sont donc mieux payés. 200 € de plus en début de carrière, 700 € de plus en fin de carrière. Vous comprenez cette colère ? Moi, je regrette cette culture du conflit permanent.
Ce vieux fond d'anarcho-syndicalisme français, ça devient de pire en pire. On ne peut pas faire passer le conflit avant la négociation. La négociation, c'est prévu la semaine prochaine. Pourquoi il y a un conflit aujourd'hui? Pourquoi on fait en sorte que des familles françaises soient prises en otage alors qu'elles veulent juste se retrouver? Et pourquoi vous déposez des préavis pour les fêtes de fin d'année avant même qu'il y ait de la négociation? Cette négociation, vous n'en voulez pas véritablement, sinon vous ne proposeriez pas des jours de préavis de grève pour les fêtes de fin d'année. Ça a marché chez Total. C'est une Chez méthode Total, qui peut Madame marcher. Simonet a dit une chose qui était tout à fait fausse. Vous dites que le gouvernement a remis en cause le droit de grève. C'est évidemment faux. Les tribunaux administratifs ont validé les réquisitions que nous avons faites parce que précisément, il y a des gens qui ont besoin de pouvoir acheter du carburant. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la négociation doit toujours primer. On ne peut pas faire passer le conflit avant la négociation. Évidemment, il y a des sujets, monsieur, moi je vous l'accorde bien volontiers. Très certainement, les contrôleurs ne sont pas assez payés. Très certainement, leurs conditions sociales sont extrêmement difficiles. Ils passent parfois plusieurs nuits en dehors de leur domicile. Vous soutenez la grève? Je ne soutiens pas la grève, je dis que je soutiens les négociations. Et si l'entreprise peut faire plus pour les contrôleurs, elle doit le faire. C'est ce que vous dites aujourd'hui à la SNCF. Évidemment, mais en revanche, ce que je refuse, c'est le conflit avant la négociation et de prendre en otage des Français qui, après une année extrêmement difficile, ont besoin de pouvoir se retrouver en famille. On demande juste à ce que les Français puissent se retrouver en famille. Oui, mais n'utilisez pas ce terme otage. On a un droit de grève. On a un droit de grève. Écoutez, on a un droit de grève dans ce pays. Respectez-le. On n'a pas le droit de blocage. Après, je ne suis pas surprise d'entendre finalement. En permanence. Je ne suis pas surprise de voir que voilà, les membres au soutien de la Macronie et du gouvernement ne comprennent pas et n'entendent pas dans ce pays que monte l'exigence de la hausse des salaires. Mais voilà. parce qu'on n'est pas pour le blocage, on est dans une situation. Mais non, mais vous êtes pour le blocage. Vous avez fait et vous ne cessez de faire des cadeaux aux grandes entreprises. Vous avez mis 8 milliards sur la table en supprimant la CVAE. Ça s'appelle recréer l'emploi, et vous n'entendez pas que dans ce pays, l'inflation atteint un tel niveau que là, l'urgence est d'augmenter voté les textes qui ont protégé les Français, Madame Simonet? Mais vous avez refusé d'augmenter les salaires, refusé de bloquer les prix, refusé de baisser les loyers. Vous avez voté contre tous les textes qui ont protégé les Français de l'inflation. Mais parce que vos textes ne protègent pas les Français de l'inflation. La preuve, regardez ce que nous subissons. Vous avez même voté ce matin un texte qui va fragiliser. Ah oui, excellent texte, bien sûr. C'est un excellent texte. Qui va permettre d'expulser plus facilement les locataires en impayés de loyer. Qui va surtout faire en sorte de protéger les propriétaires, madame. Voilà la réalité Revenons-en à notre antisociale de votre politique. Daniel Simonet, vous soutenez cette grève, je comprends bien. Donc vous soutenez une grève à Noël. Les salariés qui demandent la grève une à hausse des salaires. Noël, je suis pour. Enfin, en gros, c'est la bonne méthode. Non, attendez. Nous soutenons pour qu'ils puissent obtenir cela avant Noël. Bien sûr, la balle est dans le camp de la SNCF. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire dans ce pays? Il va y avoir ces négociations. On va bien voir, est-ce que la SNCF entend ce que les organisations syndicales disaient déjà depuis plusieurs mois et ce que le collectif national des agents de service commercial Train leur rappelle aujourd'hui. C'est assez rare de faire grève à Noël parce qu'on l'a dit, voilà, c'est quand même un moment qui est important. Est-ce que vous ne vous posez pas la question, si jamais les négociations n'avancent pas comme vous le voulez, de vous dire on fera grève en janvier? Pourquoi vouloir systématiquement porter un coup aux vacances des Français? D'abord, ce n'est pas une volonté effectivement de porter un coup. Et systématiquement, nous nous posons ces questions. Nous avons un point absolument fondamental d'opposition sur le terme que vous utilisez effectivement sur la prise en otage. Voilà. Bon, ça, c'est le cas, monsieur. Non, mais c'est un terme qui est extrêmement important. Mais vous avez le droit de faire grève, c'est un droit constitutionnel et je le respecte parfaitement. Par contre, nous avons un point, d'accord, dans ce que vous dites, mais on n'a pas la même interprétation. Oui, la négociation doit systématiquement primer. Et on ne peut pas dire, comme vous le faites, qu'il y a une forme de grève préventive en négociation. Ça fait 1 mois et demi que c'est posé, monsieur. Les négociations annuelles ont lieu mercredi prochain, monsieur, ça a été rappelé. Mais ce sont 2 sujets différents. Les revendications des collègues, effectivement, ne portent pas uniquement sur la question de la rémunération, elles portent aussi sur la question des parcours professionnels. Elles portent aussi sur les conditions de travail. C'est essentiel. Et à la CFDT Cheminot, vous le savez pertinemment, la question de la rémunération est essentielle, les conditions de travail le sont aussi. Et un autre point, effectivement, il y a une divergence fondamentale. Vous dites, à juste titre, qu'il faut plus de ferroviaires et nous le soutenons absolument. Mais on est dans une politique publique où la parole publique veut du ferroviaire, mais des actes publics qui font qu'on veut du ferroviaire avec moins de cheminots et moins de moyens. Ça ne marche pas, ça n'est pas possible. Il y a un contexte, il y a donc cette grève à la SNCF, il y a la grève aussi chez Air France. On parle toujours donc de la période des fêtes. Thomas Soulier, plus, voilà, j'élargis le contexte, on va encore plus dézoomer. La réforme des retraites qui se prépare, les précisions qui ont été apportées par Elisabeth Borne. On a quand même un contexte explosif. Il y a des prémices dans l'univers social, en clair. Vous avez raison, la SNCF et d'autres secteurs aussi concernés. Mais malgré tout, et c'est peut-être le paradoxe de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de véritable inquiétude au sommet de l'État. Quand on pose la question à des députés, à des ministres ou autres,
on ne se dit pas, oh là là, ça sent mauvais pour la suite. Pourquoi ? Parce que cela fait 5 ans que tout le monde pense qu'il peut y avoir une coagulation des mouvements. Et pour l'instant, on n'a jamais existé depuis 5 ans. Ça, c'est un fait. Souvenez-vous, durant les Gilets jaunes, ils ne voulaient pas de syndicats avec eux, ils ne voulaient pas qu'il y ait de coagulation. Et même lors des manifestations de la SNCF, c'était la plus grosse manifestation, c'était fin 2019, début 2020. Il n'y a pas eu de véritable coagulation avec d'autres secteurs hors des transports. Donc tout cela crée une confiance, peut-être une méthode couée de la part de l'exécutif. Ajoutons l'inflation, cette inflation à 2 chiffres pour rajouter l'inflation, on peut rajouter le fait que les Français, on leur dit en ce moment, peut-être qu'il y aura des pénuries d'électricité, de chauffage, vous allez devoir remettre le masque, et attention, joyeux Noël, vous allez travailler jusqu'à 65 ans. Joyeux Noël. Donc vous voyez, oui, joyeux Noël, bonne année, mais évidemment qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles annoncées en même temps. Ce qui pose aussi un problème, on y reviendra peut-être, sur le timing de la réforme des retraites, annoncer ça juste avant les fêtes, juste avant que les Français se retrouvent à table. Et c'est là où se cristallisent les sujets pour les mois d'après. C'est primordial le repas de Noël. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la dinde. On verra si tous les Français peuvent manger la dinde cette année, mais en tout cas... En gros, vous dites que, auprès de la dinde, si on en a une ou pas, on parlera beaucoup de la réforme des retraites. Évidemment, surtout que l'annonce sera faite le 15 décembre, vous imaginez bien. C'est quand même très étonnant par l'exécutif d'avoir choisi ce timing-là. Surtout que si en même temps vous avez une grève, comme l'expliquait monsieur, à Noël ou encore durant le jour de l'an, qu'il y a un hiver où il fait moins 5, moins 6 degrés à Noël, et qu'on commence à se dire peut-être que dans 3 jours, on va devoir couper durant 2 heures, tout cela fait que oui, il y a un contexte de début d'hiver social qui, pour l'instant, je le rappelle, ne n'inquiète pas tellement le sommet de l'État. Je vais citer quelques réactions politiques. Celle de Marine Le Pen. À l'heure où la situation est déjà très difficile pour les Français, vouloir imposer la retraite à 65 ans de surcroît de manière aussi brutale relève de l'indécence. Inflation, chômage, crise énergétique, n'ont-ils pas d'autres urgences ? On va aussi voir la réaction de Fabien Roussel. La première ministre Elisabeth Borne veut passer en force sur les 65 ans avec des mensonges, de l'emploi, de bons salaires, une autre redistribution des richesses pour une bonne retraite. C'est possible, nécessaire et efficace. Allonger l'âge de départ, c'est inutile. Que répondez-vous ? On peut nier la réalité. On peut penser qu'il n'y a pas de problème de financement de notre système de retraite. On peut penser qu'on ne vit pas plus longtemps. On peut penser qu'il y a suffisamment d'actifs pour payer nos retraites. Mais on peut aussi se dire qu'il faut protéger le pouvoir d'achat des retraités et protéger notre système de retraite. Mais la question, c'est est-ce que c'est le moment ? Mais c'est évidemment le moment. Vous n'êtes vraiment pas un mois près ou 2 mois près. Moi, je pense qu'il faut le faire le plus vite possible. Le président de la République l'a annoncé pendant sa campagne électorale. Les Français ne sont pas pris par surprise. Il y aura un débat au Parlement. Le ministre du Travail, il reçoit en ce moment les partenaires sociaux. Il reçoit les groupes politiques. Il y aura un débat au Parlement. Il y aura une décision. Et que répondez-vous à ceux qui disent que c'est brutal ? J'ajoute la CFDT. Ceux qui auront leur droit plein à la retraite vont devoir commencer à décaler leur départ des fins 2023 et 2024-2025. Tous les salariés qui étaient à quelques mois du départ à la retraite ou à 1 ou 2 ans vont être frappés par cette retraite. C'est à la fois brutal et injuste, c'est ce que dit la CFDT. Ce qui serait brutal, c'est d'augmenter les impôts ou de baisser les pensions. Et ça, c'est le choix des opposants qui sont absolument pas responsables et qui souhaitent le faire. C'est faux, votre capacité. Mais si je peux juste terminer là-dessus, il ne faut pas faire hein. croire aux Français qu'on va passer de 62 à 65 ans. Ce sera une hausse évidemment progressive, certes à compter de l'été prochain. Le gouvernement s'en est jamais caché, mais évidemment progressive. Mais si nous ne faisons pas cela, il faut le dire, il faut l'assumer, c'est soit l'augmentation des impôts, soit la baisse des retraites. Et je voudrais dire à Madame Simonet que dans le fond, les premières personnes qui, si elles vous écoutent, vont souffrir le plus de vos propositions, c'est précisément les gens qui n'ont pas eu le temps de se constituer toute une vie de capital et qui n'ont pas eu justement la capacité à pouvoir elles-mêmes se créer une propre retraite. Avec vous, si on vous entend, retraite à 60 ans, ça veut dire baisse des pensions demain. Il faut bien que les Français le sachent. Pas du tout, vous mentez une fois de plus. Vous mentez une fois de plus, d'abord parce que vous faites croire qu'il y a un gros problème de financement et qu'il y a une nécessité absolue de récupérer. Alors tantôt c'est 8 milliards, tantôt c'est 12 milliards. C'est le conseil alors que le rapport du corps est très clair et juge que les résultats ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. En plus, avec votre passage à 65 ans, je rappelle que 77% des Françaises et des Français sont opposés à cette mesure. Eh bien, les autres pays européens vous prétendez que déjà, d'emblée, il y aurait 8 milliards d'économies. Or, vous venez de faire un cadeau de 8 milliards exactement en supprimant la CVE. Donc, franchement, déjà cela. À travers la réforme que nous proposons, par exemple, de la CVE, donc un impôt sur les entreprises. Quand nous proposons de restaurer l'ISF et d'en faire un ISF amélioré en termes de justice fiscale, ça ramène des milliards d'euros. De l'argent, il y en a. Madame Simonet, ça, les Français ont bien compris. Vous faites l'égalité salariale femmes-hommes, enfin, dans ce pays, et vous faites entrer suffisamment de
cotisations pour garantir le financement de la retraite à 60 de la ans. loi, madame. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un quart des travailleurs pauvres qui sont morts avant l'âge de 62 ans. Donc la priorité et le sens du progrès social et le sens historique qui doit être le nôtre, c'est de réduire le temps de travail dans la semaine, dans l'année On a vu ce et que sur ça a la donné vie. avec les 35 heures. Et donc c'est le seul moment où on a énormément recruté. Non, mais on a vu ce que ça a donné et on en a termes de réduit chômage. et on a réduit le C'était- chômage, c'est pendant les 35 heures. C'était vraiment et certainement une pas bonne par les nouvelle mesures économique, oui. ultérieures. Donc oui, il faut aller à la retraite à 60 ans. Et je peux vous dire Mais comment vous le que financez, les madame outils, Simona, comment je vous viens de faites le dire, les outils Vous pouvez mentir aux Français, mais antidémocratiques vous qui fait savez. que on sait d'ores et déjà que vous userez et abuserez du 49.3 pour imposer cette réforme de retraite. C'est vous qui Eh le bien, dites, je peux madame vous Simonet. dire que comme lors de la dernière réforme en 2020, où la mobilisation a été très forte, nous soutiendrons et nous nous battrons contre cette casse des retraites pour la retraite à 60 ans et pas à 65 ans comme vous voulez l'imposer. Vous Thomas avez... Cavel, pour vous, la retraite, c'est à quel âge? Ah ben, en tout cas, c'est pas à 65 ans, c'est pas 64. La CFDT a une position très claire, pas de recul d'âge de départ. Et à la SNCF? Et à la SNCF, eh ben, effectivement, de toute façon, s'il y a une mesure qui est mise en place, on sait très bien, contrairement à Non, mais aujourd'hui, 2018, les conducteurs, c'est 50-52 ans oui, mais l'âge alors de après, vous départ. avez l'âge de départ Et après- autorisé, vous avez l'âge pivot, vous avez un certain nombre d'éléments qui font qu'entre le droit et la réalité, Vous, il y a ce serait quel une âge vraie différence. Pour moi, effectivement, vu l'âge à laquelle je suis rentré, c'est de toute façon entre 62 et 65, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc les cheminots sont alignés depuis les réformes précédentes sur la durée d'âge de cotisation. Donc de toute façon, ce sujet, effectivement, est complètement à côté. Mais je retiens par contre deux choses, et excusez-moi, je me permets là-dessus. Alors, je vois que l'effet de surprise, dans un cas comme dans l'autre, effectivement, vous dites les Français ne sont pas surpris par les retraites. Nous, on vous dit effectivement qu'il y a un conflit. On n'est pas surpris quand on le négocie depuis un bout de temps et qu'il n'y a pas de réponse. Et par rapport, monsieur, à ce que vous évoquiez en disant précédemment, est-ce que ça arrive à Noël? Non, je le redis. Nous, notre ardente obligation et ce que l'on porte, c'est que des négociations soient fructueuses maintenant, dès la semaine prochaine. Et d'ailleurs, la preuve en est, la CFDT cheminot avec Sudrail, on a adressé un courrier hier à Jean-Pierre Farandou pour dire « Ok, on a ce conflit ce week-end, maintenant, reprise des négociations immédiates, trouvons les solutions et apportons les justes réponses aux revendications. » Et vous vous préparez aussi à manifester contre la future réforme des retraites? Chaque chose en son temps. Mais c'est une possibilité. Un sujet peut après venir l'autre, vite, hein. manifestement, Est-ce que la ça CFDT s'inscrit dans Est-ce que la CFDT le le... fera? Parce que la CFDT n'est pas venue dans les manifestations ces derniers mois avec la CGT notamment. Est-ce que cette fois-ci, en janvier, s'il y a bien un recul de l'âge légal de départ à la retraite, est-ce que vous irez dans la rue? Écoutez, la CFDT a été très claire, les 65 ans, c'est non. Voilà. Donc vous irez dans la À rue. partir de là, effectivement, il ne m'appartient pas de répondre à la place de la Confédération, je suis la CFDT cheminot. Néanmoins, effectivement, il y a une position très claire de la CFDT cheminot qui est opposée au recul de l'âge de départ. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les quatre Merci d'être à vous. venus dans BFM